ici, debout devant ta dépouille, je ne vois pas la victoire, je peux vous promettre que cette génération, ceux qui sont là, feront la victoire. Ils feront la lumière descendre sur ce pays. Dans l'amour, nous n'avons jamais fait de politique de haine. Je ne suis pas habité par la haine. Mon cœur est lourd et triste, mais je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Mon cœur est rempli d'amour. Que ceux qui n'ont d'autre chose à donner au Cameroun, aux Camerounais, que la haine, sachent qu'ils périront dans leur propre haine. Mais nous sommes là pour un peuple rassemblé qui partage l'amour d'être né sur un même sol, de porter la même espérance, de porter le même désir d'avoir un pays de paix, de liberté, de justice et de progrès partagé, de prospérité partagée. Que certains ne continuent pas de s'accaparer des ressources de la nation, du bien commun, et de se moquer de nous, comme ils le font désormais, publiquement, sans se gêner. Qui n'espèrent pas pouvoir le faire avec notre complicité, c'est-à-dire avec notre silence. Nous dénoncerons, nous combattrons, parce que je vous l'ai dit, ce sont les heures les plus proches de l'aurore qui sont les plus sombres de la nuit. Le mauvais vent va encore souffler, il va souffler très fort. Mais je vous dis, nous allons voir la terre promise ensemble. Que de l'amour les enfants. Que de l'amour les enfants. Un mot aussi magique. Si jusqu'à aujourd'hui, notre pays ne s'est pas embrasé, c'est pas parce que nous sommes si peureux que ça. C'est pas parce que les Camerounais sont tellement peureux qu'ils ne se sont pas encore levés pour casser le pays. Non. Parce que c'est un peuple qui a beaucoup d'amour dans le cœur. C'est un peuple qui a de l'amour pour ses concitoyens. C'est l'une des raisons qui font la force de ce peuple-là, du peuple camerounais. C'est l'amour. Bonsoir les enfants. Il se fait tard et ceci n'est pas le dernier podcast de la journée, mais ceci est un breaking news. Il était important que nous remettons évidemment au cœur du débat l'alternance politique au Cameroun. Comment remplacer la haine? Par quoi remplacer la haine qui nous dirige? On ne remplace la haine que par de l'amour. On ne se plaint de la haine que lorsqu'on a de l'amour dans le cœur. Si vous n'avez pas de l'amour dans le cœur, vous ne pouvez pas vous plaindre de la haine. Vous allez vous satisfaire d'un environnement rempli de haine. Les gens qui nous dirigent perfusent chaque jour la haine dans nos cœurs. Les gens qui nous dirigent font tout ce qu'ils peuvent pour que nous devions en proie à la haine et à la colère. Lorsqu'ils sont face à leurs échecs, lorsqu'ils sont face à 40 ans d'incompétence, lorsqu'ils se retrouvent face au bilan de 40 ans de destruction, quand ils se retrouvent face au bilan de 40 ans de destruction, de souffrance, d'incompétence, et qu'ils doivent rendre compte tout ce qui leur reste en stock, quand ils n'ont rien à démontrer, c'est de la haine. C'est d'opposer les Camerounais les uns des autres. C'est le repli identitaire.
La haine est tellement utilisée pour bloquer que c'est même devenu un programme politique pour certains. Diviser les Camerounais. Ils en sont devenus pas des scientifiques, mais des théoriciens de la division. Et quand nous sommes face à ce type de situation, il est important qu'un homme politique ait de l'amour dans son cœur. L'homme que vous voulez l'écouter s'appelle Maurice Kamto. Et je me rappelle encore une fois, dans une longue discussion en prison, il m'avait dit, Valls, tu sais, on ne peut pas, il n'y a pas, non, je me rappelle très bien maintenant. J'étais en train de copieusement me faire insulter par Paul-Éric Kingé. Il était en train de me dire que lui, il était un grand politicien, qui avait un grand parti politique, que moi, je n'étais rien, je n'étais qu'un chanteur, patati patata, j'avais pas à lui parler, il ne voit pas pourquoi Maurice Kamto, il me donne autant d'importance et tout, patati patata, moi, je suis un petit. Tous les jours, il me disait ça pour me blesser et tout. Surtout quand je voulais dire quelque chose et que ça ne lui plaisait pas. Il me rappelait que j'étais un petit et que lui était un grand politicien. Et je me rappelle un jour, Maurice Kamto, il s'est levé, il a dit, tu sais quoi, Paul-Éric, pour faire de la politique, il ne faut pas aller à l'école des sciences politiques. Pour faire de la politique, il ne faut pas être un super théoricien de la politique. Il ne faut pas forcément avoir un parti politique. Non, pour faire de la politique, il faut seulement aimer les gens. Pour avoir un projet pour les gens, il faut d'abord avoir de l'amour pour les gens. Il est difficile pour un parti politique d'avoir un projet qui intègre le bonheur des gens s'ils ne peuvent pas, si les leaders de ce parti politique ne peuvent pas s'agenouiller devant la dépouille d'un des leurs. Il est impossible pour un leader politique de proposer, de vous dire, d'avoir et de prétendre même avoir un projet pour un peuple, si au préalable, il n'a pas de l'amour. Parce que l'amour est le carburant du développement. C'est l'amour que les gens ont pour le pays qui est le carburant du développement. Lorsque un projet politique consiste à pousser les gens à s'aimer soi-même avant le pays, à se mettre au-delà du pays, c'est-à-dire de l'intérêt général. Parce que le pays, ce n'est pas un nom, ce n'est pas des murs. Le pays, c'est l'intérêt général. Le pays, c'est qu'est-ce que nous avons en commun. Vous ne pouvez pas, si vous aimez les gens, vous ne pouvez pas les laisser sans hôpitaux. Si vous avez de l'amour pour les gens, vous ne pouvez pas les laisser sans hôpitaux. Vous ne pouvez pas permettre qu'une dame, qu'on ait un système où une maman peut être enchaînée sur son lit d'hôpital parce qu'elle a accouché et elle n'a pas d'argent. Vous ne pouvez pas si vous avez de l'amour dans votre cœur. Vous ne pouvez pas construire un programme politique qui intègre ça. Si vous aimez des gens, vous ne pouvez pas les priver d'eau pendant des mois et applaudir leur résilience. Si vous aimez les gens, vous ne pouvez pas les priver de lumière, d'électricité pendant des mois et applaudir leur résilience. Si vous aimez des gens, vous ne pouvez pas les bâillonner, c'est-à-dire les empêcher de s'exprimer. Ces gens qui nous dirigent ne font pas de la politique. Une politique sans amour n'est pas de la politique. Une politique qui ne donne pas le minimum basique, la sécurité, la fierté d'appartenir à un pays. La fierté d'appartenir à un pays, la fierté d'être Camerounais, la fierté des institutions camerounaises, être fier de ces institutions, être fier de sa justice, être fier de son législatif, être fier de ses institutions. Mes enfants, l'amour est un petit mot, mais c'est l'amour qui fait qu'un homme puisse dépasser les montagnes. Vous savez, quand j'étais en prison, ma femme, elle venait tout le temps.
Maman, elle venait 2 fois par mois. Elle partait d'Italie et elle venait à Kondengui 2 fois par mois. J'avais connu plein de filles au Cameroun. Plein. C'était moi, non, les gars. Je n'étais pas n'importe qui. Quand je rentrais dans la boîte de nuit, hey, j'étais des gens qui disaient que tu sais qui je suis. Bah oui. Mais je suis resté en prison pendant 10 mois. Et c'est comme si je n'avais jamais connu personne. Mais maman, elle partait d'Italie. Elle venait là. Avec les risques de se faire arrêter par la police. L'amour des enfants. Et une fois, quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi c'est que tu prends autant de risques? Qu'est-ce qui peut pousser cette dame à venir ici tout le temps? Qu'est-ce qui lui donne cette force, cette énergie de braver la police, de braver les distances, pour venir trouver un Bangandouanga comme moi dans la prison à Kondengui? C'était l'amour. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Si notre peuple tient debout aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que nous avons de la peur. Ce n'est pas tellement parce que nous sommes effrayés par ces petits vieux. Non. C'est aussi parce que l'amour que nous avons des uns pour les autres est grand et puissant. Malgré tous les efforts que le gouvernement fait pour que nous nous détestions, malgré tous les efforts qu'il fait pour nous diviser, malgré tous les efforts que ce gouvernement fait pour nous diviser, si la misère ne nous a pas poussé à nous couper à la machette, c'est parce qu'on avait de l'amour pour nous, les uns les autres, pour le pays. Si les frustrations ne nous ont pas poussés dans la rue pour faire n'importe quoi, c'est aussi l'amour que nous avons pour ce pays. L'amour n'est pas un carburant qui pousse les gens à se coucher, les enfants. L'amour est un carburant qui pousse les gens à dépasser les montagnes les plus énormes. L'amour, ce n'est pas le carburant qui te couche, qui te fait te coucher pour dire oui, sinon maman n'allait pas venir me voir au Cameroun. C'est par amour que Maurice Kamto, que Albert Zonga, que tous les autres militants combattants sont aujourd'hui en prison. C'est l'amour qu'ils ont pour le pays. S'ils avaient de l'amour seulement pour eux-mêmes, ils ne seraient pas en prison. Ils ne seraient pas en prison. L'amour, c'est le privilège des grands hommes. C'est une bénédiction du ciel d'avoir de l'amour pour les autres, d'avoir de l'amour pour les gens qu'on ne connaît pas, d'être prêt à se lever et à se battre pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une bénédiction du ciel. C'est une bénédiction d'avoir l'eau et de se battre pour ceux qui n'ont pas d'eau, d'avoir le courant et de se battre pour ceux qui n'ont pas le courant, d'avoir à manger et de se battre pour ceux qui n'ont pas à manger est une bénédiction du ciel. Soyez-en fiers, les enfants. Ce soir, j'ai profité de cette allocution du président Louis Maurice Kamto pour vous dire que c'est l'amour qui nous sauvera. C'est l'amour que nous avons pour nous qui va nous sauver. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas se cacher parce que l'amour pousse à l'action. L'amour est un carburant positif qui fait avancer une machine, qui ne fait pas s'arrêter une machine ou qui ne fait pas dormir une machine. Non. Puisez dans votre cœur. Cherchez dans votre cœur. Il y a de l'amour dans tous les cœurs. Même les cœurs qui vous paraissent les plus durs, les plus noirs, les plus endurcis, connaissent le pouvoir de l'amour. Que l'amour vous accompagne, les enfants, pour cette nuit. Love you, my people.